Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler d'organisation. Je voulais notamment qu'on aborde le thème de l'organisation et des habitudes. Et sans plus tarder, on va commencer. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble de routines, d'habitudes et d'habitudes surtout qui nous aident à rester organisés. Personnellement, les routines et les habitudes, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Je pense que les routines, les habitudes quotidiennes, les choses qu'on fait de manière un peu presque automatique parce qu'on les a injectées dans notre quotidien sont très importantes car ça nous aide à gagner en temps. Au fur et à mesure qu'on les fait, ça devient forcément un réflexe, ça devient quelque chose qu'on fait tout naturellement. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous certaines de ces choses que je fais et qui sont devenues vraiment des automatismes pour moi, tout simplement parce que ça fait partie de ma routine quotidienne. C'est des routines soit mensuelles, soit hebdomadaires, soit même journalières, le tout étant de gagner en temps et de rendre certaines tâches plus faciles afin d'épargner du temps pour faire d'autres choses. Ce n'est pas toujours facile entre le quotidien de maman, le quotidien de femme et le quotidien d'employé. C'est important de trouver une certaine cohésion entre toutes ces choses-là pour tenir la route finalement. Les premières habitudes, ce sont les habitudes mensuelles. C'est des habitudes que je fais uniquement pour moi, entièrement pour moi. C'est des habitudes qui me permettent de prendre soin de moi. Ça peut être par exemple faire une manicure et une pédicure dans un salon de beauté par une professionnelle. C'est une manière pour moi d'avoir quelqu'un qui prend soin de moi et ça me fait énormément plaisir. Ça peut aussi être de manière beaucoup plus hebdomadaire, un simple soin du visage, un simple masque. Ça a l'air de rien, mais franchement, lorsque vous faites ça au quotidien, lorsque vous avez cette impression, ça vous donne cette impression-là de prendre soin de vous, de vous occuper de vous-même, de vraiment vous faire du bien. Si vous aimez d'ailleurs des choses comme les spas et autres, c'est l'occasion justement de vous faire plaisir. D'ailleurs, dites-moi ce que vous faites mensuellement, qu'est-ce que vous faites tous les mois qui est uniquement dans le sens de prendre soin de vous. J'ai vraiment envie de savoir. Autrement, il y a des habitudes que j'ai adoptées de manière hebdomadaire, certaines choses que je fais qui me permettent de gagner en temps. Par exemple, quand je dois aller travailler, j'ai tendance à faire à manger uniquement le week-end. Le batch cooking, c'est honnêtement quelque chose qui m'aide énormément. Déjà que je n'affectionne pas trop le fait de cuisiner tous les jours. Déjà parce qu'il faut trouver quoi cuisiner. Ça, franchement, on ne le dit pas assez, mais c'est déjà un défi. Et ensuite, maintenant, le fait de rentrer du travail et de cuisiner, c'est quelque chose que je n'affectionne pas forcément. Par conséquent, très souvent, ce que je fais, c'est que le week-end, je cuisine. Il y a certains repas que je vais cuisiner typiquement le week-end et je vais garder au frigo. Comme ça, on peut compléter avec des repas sur le plat comme le poisson à la poêle et quelque chose comme ça qui peut se faire sur le coup. Ou alors une omelette pour le déjeuner de mon fils, des choses comme ça. Mais foncièrement, les repas que je peux faire directement pour la semaine, je ne me gêne absolument pas. Il y a également des routines comme le linge que je n'aime pas laisser entièrement au week-end justement parce que le week-end j'ai déjà toute cette cuisine à faire, donc j'ai tendance à la faire pendant la semaine. Je m'assure que une fois au moins dans la semaine je vais faire 2-3 machines. Au final c'est pas moi qui les lave, donc il n'y a pas de raison que ça me prenne plus de temps que ça. Je fais l'effort de faire les machines en semaine, comme ça le week-end c'est juste le temps de prendre le temps de plier le linge, de le ranger. C'est aussi le cas des routines aussi simples que nettoyer la maison, faire les poussières, nettoyer les fenêtres. C'est une chose que je m'assure de faire une fois par semaine à une date bien fixée. Comme ça, je sais que tel jour, à telle heure, c'est le moment de nettoyer toute la maison. Ça permet de garder la maison vraiment propre. À force de nettoyer toutes les semaines, forcément, ce n'est plus aussi sale que ça. Donc, ça devient vraiment une routine et ça fait plaisir de nettoyer et de voir tout briller de nouveau sans avoir forcément mis toute son énergie. Une dernière chose non moins importante que j'aime inclure dans mes routines mensuelles, voire hebdomadaires, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, tel que ça m'aide. Tant que ça m'intéresse, j'aime bien me dire que ce mois j'ai appris telle chose, cette semaine j'ai appris telle chose. C'est une manière pour moi de me développer personnellement. C'est une manière pour moi de me dire que ok, aujourd'hui je suis moins bête que je l'étais hier. Et donc ça peut être, vous pouvez le faire tout simplement en regardant un documentaire, vous pouvez le faire en lisant un livre, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, ça n'a absolument aucune importance. Dans un cas comme l'autre, vous apprenez quelque chose, croyez-en mon expérience.
Donc au final, le tout, c'est justement de trouver ces petits gestes, ces petites routines que vous ajoutez dans votre quotidien. Pas forcément commencer par quelque chose de géant qui va être vraiment difficile à maintenir, mais des petits actes de 5 minutes, 10 minutes qui à terme vont devenir des automatismes. D'ailleurs, à ce propos, ça me permet d'introduire ce livre Atomic Habits. Ça me permet de vous parler de ce livre. Si justement vous avez envie de vous organiser un peu plus, vous avez envie de créer certaines habitudes et de les injecter un peu dans votre quotidien, ce livre va vous être d'une grande aide. Justement, il parle de ce que je disais à l'instant, le fait de ne pas commencer par quelque chose de grand. Par exemple, si vous voulez vous mettre au sport, ça ne sert à rien d'aller acheter un équipement et de prendre un abonnement à la salle de sport et de vous dire je vais faire 2-3 heures par semaine et tout ça. Mais si vous commencez par des petites routines comme quelques étirements tous les matins, vous vous donnez tout simplement un objectif de 5 minutes tous les jours. Au bout d'un moment, les 5 minutes seront devenues comme un automatisme et vous pourrez vraiment passer de 5 minutes à 10 minutes de manière consciente sans forcément que ce soit prenante, sans forcément en ressentir la charge, tout simplement parce que le fait de l'avoir fait tous les jours pendant 5 minutes vous a permis d'introduire cela dans votre routine et ça fait désormais partie de vous et de votre quotidien. Il parle également du fait que lorsqu'on essaie de se mettre à quelque chose comme le sport, lorsqu'on essaie en tout cas d'introduire une bonne habitude dans sa vie, un bon moyen de le faire, c'est justement de chercher un groupe. C'est par exemple un groupe de sport, c'est par exemple un club de lecture. Si vous souhaitez vous mettre à la lecture, le fait d'avoir des personnes qui ont le même désir que vous, qui ont les mêmes objectifs que vous, va vous faire penser à avoir des comptes à rendre. Et justement, cette idée d'avoir des comptes à rendre va vous aider à être plus productif à terme. Donc, si vous voulez un livre vraiment qui va vous caler sur la question, je vous conseille ce livre de James Clear. Je pense que ça fait 2 ans que je l'ai lu, mais j'aimerais bien le relire une fois que j'aurai terminé avec ma palle, parce que ma palle ne se termine jamais. Donc voilà les amis, à votre tour de me dire quelles sont vos meilleures astuces organisation. Quelles sont ces choses que vous faites tous les mois, toutes les semaines, voire tous les jours afin de rester organisé, afin d'être productif. N'hésitez pas à partager tout cela avec moi dans les commentaires. L'idée justement avec ce type de vidéo, c'est de pouvoir apprendre de vous, de pouvoir savoir ce que vous faites pour être plus organisé. Donc n'hésitez pas à partager avec moi vos astuces en commentaire. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous plaît car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.